pas seulement un film, c'est un petit court-métrage. Par-dessus, on doit rajouter du spectacle, beaucoup de spectacle. On a du vent, on a de l'eau, on a de l'air, on a des odeurs. C'est un nouveau camouflage ? Entre les premières intentions et la finalisation du film, il va se dérouler un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'attractions d'eau, beaucoup d'attractions à sensations. Et il nous manquait un vrai théâtre avec une salle de cinéma. On répond à une attente du parc Astérix. C'est-à-dire que le parc Astérix nous dit, nous, on a envie de quelque chose à l'intérieur, transgénérationnel, à destination de la famille. Silence dans les rangs! On est bien assis? La mission va commencer. Alors l'aventure a démarré en juillet 2017. Une première réunion sur des grandes idées de faire une salle cadet, savoir si on pouvait la faire, si techniquement ça tenait la route, si on avait un endroit pour le faire sans avoir à reconstruire un bâtiment. Il fallait vraiment se rapprocher des racines d'Astérix. Pour parler d'Astérix, de la BD, c'était bien de faire une attraction à base d'images. De là est venue la collaboration et l'idée d'une attraction 4D. On a convenu que cette salle, qui était déjà dédiée à un cinéma 3D, était parfaite pour l'upgrader et en faire un cinéma 4D. Elle va se reconstruire toute seule? Oui, Mimine, ça avance. Une fois le principe narratif validé avec le parc et les éditions Albert René, on s'est accordé sur le budget, j'avais l'aspect artistique, j'avais validé l'aspect financier, on était prêt pour vraiment commencer la pré-production du film. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché un réalisateur. Il est où le petit excité que j'ai nommé chef ? Et Arnaud Bourron a accepté qu'on réalise le film ensemble. Pour fabriquer un film d'animation, il faut d'abord un scénario, un script, on appelle ça. C'est du texte, avec des dialogues, des descriptions des actions qui doivent se passer. C'est assez technique, c'est pas toujours très agréable à lire. Ensuite, il y a l'étape du storyboard, donc c'est plutôt du dessin, c'est un peu comme une bande dessinée. C'est des petites vignettes comme ça, qui vont décrire chaque scène, chaque plan, les décors, les personnages qu'ils doivent faire. Ces storyboards vont être montés avec de la musique et du son. C'est une question d'entraînement. Et puis ça risque rien dans la forêt, il n'y a que des sangliers ou des romains. Va chercher, il est fixe. Et assez rapidement, Benjamin Ribollet, notre compositeur, nous a rejoints pour commencer à poser les premières bases de la musique. « 74 musiciens que j'ai dirigés, donc c'était assez impressionnant. Donc c'était assez sportif, c'est très intense, quoi. Sur le choix des musiques, j'avais carte blanche, en fait. C'est moi qui me suis fixé, quelque part, les contraintes, parce que je voulais absolument rester dans les codes d'Astérix, dans les codes des films que tout le monde a vus, en fait, aujourd'hui. Et pour moi, l'attraction ne pouvait même pas fonctionner si on n'était pas au niveau des films qui sortent aujourd'hui au cinéma avec la musique. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix d'enregistrer tout l'orchestre. C'est parce qu'on a aussi ce son, c'est un son qu'on connaît, quoi, ce son d'orchestre enregistré aujourd'hui au cinéma. Donc c'était absolument fondamental de rester là-dessus et de rester dans ces codes cinématographiques. Après environ 6 mois, on avait un objet qui était cette animatique, qui était donc basé sur le storyboard, sur des musiques maquettes, sur des effets sonores maquettes. On avait aussi enregistré les voix. Ah bravo, il était fixe. Ah bravo. C'est bien, hein. Ok, merci Guillaume. Pas de temps à perdre, je vais préparer la potion magique. Participons à la culture générale de la France, monsieur. Je crois que c'est ça, on peut résumer ça comme ça. Pour la voix d'Astérix, on voulait vraiment s'inspirer de la voix de Roger Carrel. Roger Carrel qui malheureusement ne prête plus sa voix pour Astérix. Par contre, le comédien Jean-Claude Donda a une voix très proche, c'est stupéfiant, de celle de Roger Carrel. Allons du calme, mes amis. La mémoire lui reviendra peut-être en préparant la potion. Les deux se connaissent, c'est-à-dire que Roger Carrel a transmis bon nombre de rôles à Jean-Claude Donda pour cette raison. J'ai bien cru que t'allais te faire écraser. Bouillé. Panoramix. Salut, à très bientôt. Salut, à très bientôt. Il voulait vraiment une histoire classique
quelque chose qui passe au travers des grands classiques de l'univers de la BD. Alors il y avait évidemment Astérix, Obélix, il voulait que ça se passe dans le village. Oh, que Bélénos nous vienne en aide, les enfants. L'heure est grave. On n'a plus de cervoise? Plus de romain? Assurance Tourix va chanter? Concert annulé. Évidemment les Romains, la potion magique, et évidemment ce qui va avec, une bonne distribution de baffes. En fait l'idée c'était d'aller au travers de ce que représente réellement l'univers d'Astérix. C'est ce qu'on appelle une attraction ADN. Nous avons mis dans les 10 minutes du film tout le meilleur d'Astérix. Donc on peut retrouver des inspirations dans la plupart des BD, de Astérix le Gaulois au combat des chefs. À partir du moment où on était tous d'accord sur cette animatique, on a pu commencer à passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante, c'est la fabrication du film en 3D. Et pour cette étape, qui est évidemment extrêmement importante et qui va nécessiter qui est très chronophage, qui va nécessiter donc beaucoup de talents, beaucoup d'artistes, beaucoup de graphistes. Et à ton avis, qui est-ce qui va se régaler? Après, il y a l'étape de l'animation 3D, avec des personnages qui sont comme des marionnettes dans un ordinateur qu'on manipule, avec des décors qui sont aussi en images de synthèse, donc qui sont des faux décors, mais dans lesquels on peut se promener. Et puis après, il y a beaucoup d'ordinateurs qui calculent des images pour nous. Pour le choix du studio, on a choisi de travailler avec un studio 3D canadien, l'Atelier Animation. C'était quelque chose de compliqué, c'était vraiment un enjeu important pour le studio de travailler ce film. Et je peux dire aujourd'hui qu'ils sont allés au-delà de ce que j'attendais d'eux. Il y a 2 salles. Une salle avec un pré-show qui fait 118 mètres carrés et une scène de 80 mètres carrés qui va représenter un camp romain. J'ai profité du pré-show pour poser les bases, juste les quelques bases de ce qui va suivre dans le main show. Dans le pré-show, les légionnaires font la lessive et ils vont l'étendre et on va découvrir ce que c'est. Et ma fille m'a dit un jour, c'est quand même dommage que il n'y ait pas de bulles de savon, parce que quand même, ça serait quand même intéressant qu'il y ait des bulles de savon qui sortent. Écoute, c'est pas inintéressant ça. Ça, on va y penser. L'idée de faire des ombres chinoises, ça nous a permis finalement de réduire le scénario du main show, d'en mettre un tout petit peu dans le pré-show et de créer finalement une expérience continue. On a la salle proprement dit du main show, celle-ci fait 400 mètres carrés et peut accueillir on a 300 places, donc 280 dynamiques. On a un type de lunette qui va nous permettre d'avoir des effets d'immersion, de ce qu'on appelle de jaillissement, de voir un glaive qui vous arrive dans la figure, etc. La cueillette a été bonne. Notre objectif, c'est vraiment d'être dans l'expérience et dans l'immersion et de sortir du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut donner aux visiteurs, ce qu'ils n'iront pas dans une salle de cinéma, quelle que soit la qualité des derniers films d'animation 4D. Donc nous, on essaye vraiment d'être dans l'immersion, de tricher un petit peu tout, d'exagérer les effets spéciaux à l'image, dans la salle, pour que les gens fassent « waouh ». Tous les effets de siège, pas de salle, d'effets de siège, sont intégrés dans le siège directement. Et c'est déclenché par des tops qui sont implémentés sur le film directement, en fonction des scènes du film. On a, à différentes étapes, on a essayé dans un hangar avec d'autres projecteurs, on a déplacé des sièges dynamiques, on a essayé toujours de confronter et d'être, au fur et à mesure de la fabrication, le plus proche possible des sensations et des sensations réelles, physiques, associées aux images, au relief, quand on a commencé à faire du relief. On a toujours essayé de toujours confronter, parce que la réussite d'une attraction n'est pas seulement liée au film, elle est liée effectivement à l'ensemble des éléments, tous ces éléments de ce pulse qui vont être constructifs de l'attraction. L'écran fait 12 mètres par 6, donc c'est déjà un bel écran. Il est incurvé pour avoir cet effet 3D. Il a une texture particulière qui réfléchit la lumière et qui accentue le 3D pour tous les effets de jaillissement. Bonjour. Pour la première fois, sur un projet du parc et dans un projet neuf, on a réussi à intégrer nos équipes internes du parc. Donc on a des équipes jeux qui ont fait des effets mécaniques dans le pré-show et ils sont partis de l'idée
ils l'ont conçu, réalisé, et là ils le mettent au point, donc c'est important. Tu vas pas encore me dire que c'est mal fait? Magnifique! Tout l'enjeu du film, c'est de vivre une aventure avec nos héros. Et de sentir la potion magique, mais aussi de se glisser dans la peau d'un Romain et de prendre quelques baffes, mais sans douleur. C'est un film qui va rester, j'espère, plusieurs années en salle, donc il faut que le niveau de l'image soit au moins, voire plus que celui d'un long métrage. Vous trouvez pas qu'on devrait se voir plus souvent?